Ministre de l'Intérieur, une respiration culturelle. On connaît Paul Gauguin pour ses couleurs et ses paysages de Polynésie, mais on sait moins que l'hiver breton l'a également inspiré. À Pont-Aven, dans le Finistère, des paysages enneigés, loin des tropiques. Et ce soir, nous vous racontons l'histoire d'un tableau mystérieux intitulé Village breton sous la neige, une œuvre dont on ignore même la date exacte. Mathilde Collet avec le Ecoex. De Gauguin, on connaît le goût pour les tropiques, le soleil et les Tahitiennes, bien sûr. Sévaïné lui inspire ses plus célèbres tableaux, une peinture gorgée de soleil. Mais avant Tahiti, Gauguin peint la Bretagne, et même la Bretagne sous la neige. La notoriété de ce tableau est née d'un malentendu. À la mort de Gauguin en 1903, ses biens sont vendus aux enchères à Tahiti. Parmi eux, ce tableau, identifié comme les chutes du Niagara. Certes, il faut avoir un peu d'imagination, mais un homme, Victor Ségalen, s'apprêtant à l'acheter, se permet une légère correction. Mais voyons, vous avez la berlue, mes aïeux. Ce ne sont pas les chutes du Niagara, c'est un village breton sous la neige. Le commissaire-priseur l'avait en fait présenté à l'envers. Le tableau est logiquement rebaptisé « Village breton sous la neige ». Une œuvre renversante partie pour 3 fois rien. Adjugé vendu pour 7 francs. Un tableau qui se découvre, dans le bon sens, au musée de Pont-Aven, le village où il a vécu avant de s'installer sous les tropiques, et qui l'a inspiré, avec son clocher, ses chaumières. Et malgré la météo typiquement bretonne, Gauguin est déjà en recherche d'exotisme. Son premier séjour en Bretagne, c'est en 1886. Il écrit à sa femme danoise, Mette, qu'il va dans un trou. Et qu'il va en fait chercher peut-être une nouvelle inspiration. Pont-Aven, c'est un lieu qui n'a pas connu finalement les effets de l'industrialisation galopante en cette fin du 19e siècle. En 1886, Gauguin fuit l'agitation parisienne et s'installe dans le Finistère, son premier bout du monde. Ici, il trouve certes son style, mais aussi le froid. Dans ses lettres, il se plaint. L'hiver est rude. La neige l'épuise. Le climat de Pont-Aven n'est pas tout à fait ce qu'il me faut. Mais que voulez-vous, on ne choisit pas. Résultat, un tableau un peu austère, autour duquel un mystère subsiste encore. La date à laquelle l'artiste l'a peint. Est-ce qu'il l'a peint ici, à Pont-Aven, en 1894, lors de son dernier séjour? Ou est-ce que c'est plutôt en 1898, ou même en 1902-1903, juste avant sa mort, qu'il aurait peint de mémoire ce village, ce Pont-Aven? Peint depuis sa case polynésienne, se souvenir d'un Noël breton, enneigé, un tableau que l'artiste garda précieusement jusqu'à sa mort, œuvre hivernale qui a fait tourner bien des têtes.